En plein cœur des marais, en bordure de la Lys, Donc ça se situe ici, juste en face là. le maire nous emmène en lieu et place du projet. Un barrage et une digue de 3 mètres de haut symbolisés par ces piquets pour créer une zone d'expansion de crues. Un bassin géant pouvant contenir l'équivalent de 70 piscines olympiques en cas de crue de la rivière. Ce qui ne nous va pas, c'est que quand on voit l'emplacement de la digue, il y a toute une partie qui n'est pas protégée avec les eaux de ruissellement en cas d'orage, en cas de pluie pendant 2-3 jours. Des ruissellements qui ont amplifié les inondations historiques il y a 1 an et demi. 14 maisons sous les eaux dans cette rue. Les habitants, encore traumatisés, se sentent abandonnés. Il faut aussi absolument que les habitants de Matringans soient protégés. Mais l'eau, elle vient aussi bien du marais que de par là. Et de par là, il n'y a rien qui protège. Et l'eau va arriver de par derrière la digue alors. Je pense que c'est pas égoïste de dire qu'il en faut un peu pour tout le monde et que ça serait bien qu'ils fassent quelque chose quand même pour cette rue ici ou alors qu'ils nous achètent nos maisons, on s'en va. Pourtant, l'État a tranché. J'ai reçu hier ce courrier qui vient de la préfecture. Ce projet, vieux de 15 ans, se fera avec ou sans l'aval du maire. Le préfet du Pas-de-Calais se substitue au maire de Matringans pour permettre la réalisation d'un ouvrage stratégique de prévention des inondations. L'État évoque l'intérêt général. L'élu déplore un manque de concertation. On a toujours, nous, tenu un discours de solidarité avec les habitants en aval. On voulait aussi protéger nos habitants. On a toujours des fins de non-recevoir parce que c'est très directif, en fait, ce qui vient de notre administration. Et c'est dommage parce qu'on est des personnes de dialogue. Le maire tient à rappeler qu'il n'est pas opposé au projet, mais exige des garanties. Les travaux pourraient débuter dans les mois à venir.